L'arrestation de Cho Ayaba Lucas, leader séparatiste camerounais, est un pas vers la guérison et la justice pour les victimes de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Personne ne pourra échapper à la justice s'il sème la terreur et la destruction au Cameroun, peu importe où il se trouve. Pour les innombrables victimes d'enlèvement, d'assassinat et d'attentats, c'est un pas vers la guérison et la justice. Pour cet avocat international, il s'agit du début d'un long processus. Notre cabinet reste engagé à démanteler ces réseaux de violence et de terreur, en veillant à ce que la paix et la stabilité soient rétablies dans les régions affectées du Cameroun. La lutte n'est pas terminée. Qui est ce Cho Ayaba Lucas dont on parle depuis quelques jours? Cho Ayaba Lucas est le leader autoproclamé d'un groupe séparatiste appelé le Conseil de gouvernance de l'Ambazonie qui cherche à diviser le Cameroun en créant un nouvel État à partir de ces régions anglophones nommées l'Ambazonie. Cho Ayaba réside en Norvège, mais il est directement impliqué dans les actes de terrorisme et de violence au Cameroun. L'entrée en jeu de la communauté internationale, notamment de la Norvège dans cette affaire, est une mise en garde contre tous les acteurs du financement du chaos. Il y a aussi un monsieur qu'on appelle le Dr Cho Ayaba. Bon, moi je ne le connais pas personnellement, mais je sais quand même que il est une personnalité dans le gouvernement amazonien. Il va traverser des situations compliquées où on va vouloir l'incarcérer, l'arrêter, peut-être l'assassiner. Donc je souhaite qu'il puisse, contrairement à faire ce qu'il fait, qu'il puisse aller dans la réconciliation et chercher un moyen de faire en sorte que le Cameroun soit un. Ça m'attriste un peu qu'on a oublié cette guerre anglophone alors qu'elle existe encore. Il y a les morts tous les jours. On fait comme ça n'existe plus, alors qu'il y a encore beaucoup de morts. Je souhaite que, j'espère, je ne pense pas que l'arrêter va arrêter le mouvement. En fait. Je ne pense pas que le tuer va arrêter le mouvement. C'est comme si tu tues Ben Laden et tu penses qu'il ne va pas d'Al-Qaïda. Ça continue. Je pense qu'il faut trouver une autre solution. Ce n'est pas la solution.